Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler des divergences d'opinions. Comment gérer les opinions lorsqu'elles sont différentes, lorsqu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Et j'en parle aujourd'hui avec Aurélie et notre invité de la semaine, Samuel Grondin. Bonjour Sam. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On est ravis de te recevoir à nouveau sur le plateau de Bonjour chez vous. La dernière fois, c'était sur l'ancien plateau. Oui. Et là, tu es dans la nouvelle version de Bonjour chez vous. Ça va, ça te plaît? Ah, ça me plaît et puis c'est beau. Génial. Donc, Samuel, tu es pasteur, évangéliste Oui. à l'île de la Réunion. Tu es marié et tu as 4 enfants. Ouais. Tu es un homme occupé, on peut dire, en fait. Homme occupé et homme heureux. Homme heureux, comblé. Comblé. Les enfants, en plus, en bas âge quand même. Oui, Hein. oui, c'est ça. Le plus grand à 6 ans, c'est C'est ça? ça. Oui, C'est donc ça, ouais. on fait le calcul. Après, on arrive fait, assez bas quand même. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. T'es courageux aussi, j'ai envie de dire. Ouais, surtout ma femme. Oui. Moi, je suis courageux, mais ma femme est courageuse. On la Ça. salue d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, donc, on va parler des divergences d'opinion, l'importance d'être des agents de paix dans notre quotidien. Et Samuel, aujourd'hui, tu vas faire non seulement la pensée du jour, mais tu répondras aussi à une question de Olivia de France. Elle a demandé un sujet d'actualité. Hein. La vaccination est devenue une cause de division dans ma famille. Comment me comporter? Donc, tu répondras à cette question délicate tout à l'heure. On lui a fait un petit piège. Là, il a envie de partir, en fait. Et Aurélie, on terminera l'émission avec un beau témoignage, comme chaque lundi. Oui, c'est ça. Et c'est le témoignage d'un couple qui avait apparemment une opinion divergente avec Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, les a relevés. On va voir ça tout à l'heure. Génial, génial. Tu as éveillé ma curiosité, là, tu vois. C'était le but. Allez, Samuel, on commence tout de suite avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous faisons face aux mêmes défis que les gens du monde en matière de relations. Mais nous avons Jésus-Christ avec nous. Et il nous enseigne une façon d'appréhender nos relations d'une manière totalement différente. Vous savez, souvent, le désir de justice, le désir de nous défendre nous pousse à réagir de manière directe et inconsidérée. Alors que la parole de Dieu nous enseigne que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et elle nous enseigne également à être des bâtisseurs de paix. Nous devons, lorsque nous appréhendons nos relations, de penser à bâtir la paix, à être des artisans de paix. Nous allons lire ensemble rapidement dans Matthieu 5, 9. Il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et pourquoi Jésus nous dit que lorsque nous procurons la paix, que nous sommes appelés fils de Dieu? Parce que Jésus est le prince de la paix. Il est celui qui est la paix personnifiée. Donc lorsque tu libères la paix, lorsque tu bâtis la paix, en réalité, tu bâtis Jésus. Lorsque tu imites par l'Esprit de Dieu, le prince de la paix, tu imites la paix personnifiée. Et c'est cela qui fait la différence, les amis. Aujourd'hui, c'est un point qui, des fois, diffère, je pense, au niveau des couples, au niveau des relations, au niveau de la société actuelle. Lorsque nous sommes dans cette attitude intentionnelle pour bâtir la paix, alors notre réaction serait totalement différente. Si nous sommes ici, par exemple, dans un couple, si ton désir est de bâtir la paix, alors tu ne chercheras pas à mettre en évidence ton raisonnement. Tu ne chercheras pas à mettre en évidence un point de vue qui blesse l'autre, un point de vue qui va faire que ton épouse, par exemple, se blesse et se braque contre toi, parce que tu veux bâtir la paix. Donc tu vas emmener la chose de manière différente, avec la sagesse de Dieu, afin que, au final, vous puissiez juste vous dire, vous regardez l'un et l'autre, écoute, on avance, on s'est pardonné, on s'est compris, et puis on passe à autre chose. Et la paix fait la différence. Et c'est fou parce que Jésus nous parle d'être des bâtisseurs de paix, d'être des artisans, littéralement. Un artisan, c'est quelqu'un qui connaît son travail, qui connaît son art. C'est comme si c'est un artisan, c'est un art de bâtir la paix. Et Jésus nous enseigne à le faire. Et Jésus veut nous empuissancer pour le faire. Et Jésus veut te donner sa paix comme jamais auparavant, afin que tes relations reflètent
le reflète lui comme jamais auparavant. Amen, Amen. amen. Merci beaucoup, Samuel. C'est sûr, des artisans de paix, on répète des fois ce passage un petit peu machinalement, être un artisan de paix, mais on ne réfléchit pas. Mais un artisan, c'est quelqu'un qui construit quelque chose. Ouais. Un artisan va fabriquer une maison, par exemple, et il va y aller brique par brique. Il va ça. construire. Et la paix, ça ne va pas s'installer du jour au lendemain. Quand il y a des relations qui sont tendues, qui sont conflictuelles, eh bien, on doit petit à petit venir bâtir une relation de paix, venir gagner la confiance, venir gagner l'affection même de la personne. Et je pense que sincèrement, il y a beaucoup de conflits qui pourraient s'arrêter si on prenait juste le temps des fois de se mettre à la place de l'autre. Effectivement, ouais. Parce que souvent, en fait, on campe sur nos positions, on campe sur nos opinions et on n'essaie pas de se mettre à la place de l'autre. Ouais. Mais une divergence d'opinion, souvent, c'est juste une histoire de point de vue. C'est ça. Quand on lit les 4 évangiles, la même histoire est parfois racontée un peu différemment. Le point central est le même, mais la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est perçu est différente. Est-ce que ça veut dire que Luc et Marc, il y en a un qui a tort et un qui a raison? Pas du tout. C'est la même histoire, mais c'est une histoire de point de vue. Ouais. Et le problème, c'est que souvent, en fait, on refuse de faire l'effort de se mettre à la place de l'autre, de penser qu'est-ce que l'autre met derrière un mot, par exemple. Qu'est-ce que l'autre met derrière cette action qui a été posée? Qu'est-ce que l'autre a comme vécu, a comme bagage, comme filtre peut-être même pour interpréter ce qui est dit, ce qui est fait? Et ça change tout, je trouve. Oui, ça change tout. Et tu l'as vraiment bien dit, Evelyne, c'est que parfois, dans un conflit, quand tu es trop centré sur ta position, tu veux avoir raison. Mais ce n'est pas l'attitude que la Bible nous demande. Parce que quand on lit Matthieu 18, on voit bien que, OK, il y a des situations conflictuelles qui peuvent arriver. Et là, la Bible explique comment est-ce qu'on va faire. On dit, va vers ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends 2, 3 témoins. S'il ne t'écoute pas, va vers l'église. Et ça finit en disant, dans le but de gagner ton frère. Ouais. Donc, toute ton étape, tout le processus que tu fais a pour but final de le gagner. Mais parfois, quand on voit des conflits, le but final est d'avoir raison pour beaucoup de personnes. Mais oui. C'est pas de gagner la personne en face. Et c'est là où on se trompe. Parce que quand tu veux seulement avoir raison, ben, tu vas venir avec tes arguments, ton point de vue, mais tu n'as jamais la vue de l'autre en fait. Mais une fois que tu inclus l'autre dans la communication à ce niveau-là, le conflit peut facilement se résoudre dans ces cas-là. Complètement. C'est clair, on peut lire aussi dans Hébreux 12, 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ouais. Lorsque on est dans cette attitude, en fait, lorsqu'on se dit « Ok, notre objectif, c'est pas que notre raisonnement soit mis en avant. Notre objectif, c'est que la paix puisse prendre place. C'est que, en fait, on puisse C'est ça. avoir bâti quelque chose, fait que ce moment puisse emmener en fait une nouvelle étape, une nouvelle dimension. Et c'est cela qui fait la différence lorsque la Bible dit que personne ne verra le Seigneur. C'est fou. Ouais. C'est-à-dire que en fait, si tu veux voir Jésus, si tu veux voir Dieu, de découvrir Dieu, conseille la paix. Si tu veux découvrir Dieu, manifeste la paix, libère la paix, bâtit la paix. Il est dit aussi dans Proverbe 12, 20, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Puissant passage. Ouais. En fait, souvent, on ne se rend pas compte dans nos discussions, dans nos échanges, lorsqu'on a des mauvaises motivations, on ressort de là, on n'est pas bien, on est troublé, Tout à fait. on est désorienté. Alors que la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Lorsque notre cœur est animé par un désir d'emmener la paix, celle de Dieu, de devenir un artisan de paix, alors il y a une joie qui vient et qui prend place en chacun de nous. Et moi, ma prière, c'est réellement, les amis, c'est vraiment pour que chacun et chacune de ceux qui écoutent en ce moment même cette émission, qu'ils puissent juste réaliser à quel point, lorsqu'on décide d'accueillir Jésus en nous, qu'on décide d'accueillir réellement le Prince de la paix. Et la première chose qui prend place lorsque Jésus vient en nous, c'est la paix. Une paix qui est indescriptible, qui prend place. Et moi, je prie aussi pour que au même titre que lorsque nous faisons notre rencontre avec Jésus, nous expérimentons cette paix, mais que quand les gens passent du temps avec nous,
ben, qu'ils expérimentent cette paix. Ah, Et que l'atmosphère de la paix puisse saturer en fait les relations. Et je prie pour cela parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec toutes les divergences, oui. avec tous les questionnements, avec toutes les problématiques que nous avons dans les gouvernements et les peuples qui se soulèvent, il y a énormément de choses graves qui se passent. Et pour que vraiment tout cela fonctionne, on doit réaliser que la paix fait la différence. Et aujourd'hui, la paix, ce n'est pas l'absence de combat. La paix, c'est la présence de Jésus dans le combat. Exact. Ouais. Lorsque on fixe nos regards sur Jésus dans le combat, c'est cela la paix. C'est là que ça libère la paix. Exactement, exact. Et même le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. Mm. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit réaliser qu'on l'a reçu à l'intérieur de nous, en fait. Et avec lui, on doit marcher dans cette paix-là vis-à-vis de tout le monde. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se permet d'être en conflit, en fait, parce qu'on ne réalise pas à quel point la place de la paix dans le cœur de Dieu. Donc, on se permet de dire, OK, si je fais un conflit avec Yveline, c'est pas grave, ma vie peut continuer à fonctionner normalement. Mais il est temps qu'on réalise que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. Et si l'esprit de paix vient habiter à l'intérieur de toi, c'est parce que la paix, c'est ton style de vie. La paix ne peut pas, le conflit ne peut pas devenir normal à tes yeux, en fait. Il faudrait que si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu fasses tout ton possible pour l'être. Et si ça ne fonctionne pas, comme la Bible dit, tu remets ça entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de défis, comme Samuel le dit. Il y a des conflits qui vont arriver, il y a des combats que tu auras à combattre. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, ça doit être la motivation de l'Esprit de Dieu en toi, qui lui est toujours orienté vers la paix. Exact, exact. Est-ce que vous savez que la Bible donne un mode d'emploi de gestion des conflits? Vous allez voir, c'est notre verset du jour. Jacques 1, 19 dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et en fait, il y a 3 choses qui sont dites dans ce verset. En gros, tu es prompt à parler. Tu expliques ton point de vue. Dans une divergence d'opinion, tu vas expliquer ton point de vue. Ensuite, tu vas être lent à parler parce que tu vas laisser l'autre parler. Tu vas l'écouter, tu vas écouter son point de vue. Et lent à se mettre en colère. Tu ne vas pas t'emporter si l'autre est en désaccord avec toi. Ça paraît très simple. Hein. Tu imagines quelqu'un qui est fâché, qui dit bon, je suis prompte à écouter. Mais parfois, il faut se parler à nous-mêmes. Il faut se faire violence. Il faut se parler. Et je pense qu'encore plus, je trouve, dans les discussions, dans les disputes familiales, de couple, ou avec nos parents, avec des gens proches de nous. Parce qu'on se permet de s'emporter des fois tellement vite. Et parfois, il y a des antécédents, il y a eu d'autres disputes, il y a eu d'autres choses. Et puis, comme tu disais, on veut tellement avoir raison qu'on oublie même la raison pour laquelle on est en train de se disputer. On veut juste arriver à la conclusion, j'ai raison. Mais en fait, être lent à parler, c'est prendre le temps d'écouter l'autre, puis de dire, bon, OK, toi, tu as telle opinion, OK, j'écoute ce que tu dis, je comprends ton point de vue, et puis, en bout de ligne, on pourrait aussi arriver à la conclusion que tous les deux ont raison, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément quelqu'un qui doit triompher, mais oui, il y a des sujets de discussion où on peut s'arrêter et dire, écoute, je pense qu'on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, t'es pas en train de pécher, t'es pas en train de commettre quelque chose de grave, ça change quasiment rien à ma vie, c'est pas grave, et puis on s'arrête juste là-dessus. Même se compléter. Hein. Parfois, c'est que toi, t'es limité quelque part, la personne à côté aussi est limitée, et vos deux réponses, entre guillemets, ensemble, ça donne une meilleure solution. Exact. Mais si tu veux juste tirer la corde de ton côté, tu te prives de ce que l'autre peut t'apporter en plus, en fait. Et ça aussi, c'est parfois un angle qu'on ne voit pas quand on a des conflits. Et oui, la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. La paix n'est pas juste une option. La paix, c'est un ingrédient qui principal du royaume de Dieu. Et ça signifie que quelqu'un qui vit dans le royaume de Dieu, la parole de Dieu nous dit que notre esprit est avec lui, c'est quelqu'un qui manifeste le royaume de Dieu à ces attributs-là, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et donc, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, quand nous abordons nos relations, la paix va se manifester, la joie va se manifester, la justice de Dieu va se manifester. Et moi, je crois vraiment aujourd'hui que nous devons plus que jamais chercher Dieu en tant que chrétien, demander à Jésus de nous transformer, en fait, de nous transformer à son image et que nous puissions manifester, en fait. En fait, il ne faut pas oublier que
la Bible nous dit que nous sommes sur terre aujourd'hui, mais nous sommes en voyage. En fait, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu changes de... Enfin, tu es toujours citoyen, bien sûr, sur terre, mais tu es citoyen des cieux. Et oui. Mhm. Et donc, tu es régi par toute une autre juridiction. Oui. Mhm. Et lorsque tu es régi par la loi du royaume, eh ben, la paix fait partie des choses principales qui font la différence. C'est vrai. Et moi, je crois aujourd'hui que nous devons plus que jamais vivre à partir de ces valeurs. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des rois en Christ, et nous devons dire, écoute, à partir de là, moi, je fonctionne comme ça. Oui. Je sais que Dieu est en moi. Donc moi, je suis là pour libérer la justice, la paix et la joie, parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et donc, je prie pour que dans mes relations, dans mes conflits, même quand je suis blessé, ben, que je puisse laisser place au Saint-Esprit, pour que cette paix puisse transparaître, malgré ma douleur, malgré mes questionnements, l'injustice ou autre. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense que si en tant que chrétien, on comprenait ça, je Ouais. pense vraiment qu'on ferait la différence. Ouais. Mhm. Et on priera aussi pour l'humilité parce que c'est souvent C'est la associé. première personne à lâcher, en fait, Ben oui. qui, au final, obtient la paix. Ouais. Et c'est ça le plus dur. Ouais. Donc, on prierait pour ça. On ne peut pas se permettre d'avoir un cœur rempli d'orgueil et rempli du moi, de nos positions, de notre ego. Vraiment, toute personne. Et je pense peut-être aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont peut-être des problèmes dans leur foyer, des problèmes avec leurs enfants, toutes sortes de problèmes, même peut-être avec leur patron. Parfois, c'est juste d'être humble et de venir dire, vraiment, cette situation ne peut pas durer. Je te demande pardon si je t'ai offensé. Parfois, c'est juste ça qui est l'entrée vers la paix, en fait. Mais si tu n'es pas prêt à faire ce pas, mais demande à Dieu de t'aider, en fait. Seigneur, j'aimerais être cette personne qui est un artisan de paix, comme on a vu aujourd'hui. J'aimerais que tu me donnes ce cœur d'aller, en fait. Et je vous assure, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai déjà eu à faire quelque chose comme ça, où je viens avec quelqu'un, je ne veux pas du tout le faire, mais je viens dire, bon, il y a quelque chose qui s'est passé, mais vraiment, je te demande pardon. De prime abord, pour y aller, ça semble difficile, mais après la libération qui vient de là, la paix qui vient de là, les rapports qui sont arrangés par la suite, tout ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire cette étape-là. Donc, même si vous vous dites, mais c'est toujours moi qui dois m'humilier, c'est toujours moi qui dois demander pardon, ça doit toujours venir de moi. Demandez encore cette force à Dieu de dire, oui, peut-être c'est moi qui l'ai fait toujours dans le passé, mais aujourd'hui, donne-moi la force de le faire encore parce que je veux être un artisan de paix. Jusqu'à 7 fois, 77 fois. Voilà. C'est biblique, hein, c'est biblique. Et je crois vraiment que dans cette première partie d'émission, j'avais vraiment à cœur qu'il y a quelqu'un qui est en train de se sentir vraiment concerné par rapport à son lieu de travail. Et Dieu vous appelle à être un artisan de paix dans votre lieu de travail, auprès de vos collègues, dans les bureaux dans lesquels vous travaillez. Il y a énormément de conflits, mais vous pouvez être cette personne qui va faire la différence et qui va même changer l'atmosphère dans le bureau, où les gens ne se permettront même plus, en votre présence, de rentrer dans des discussions vaines, dans des disputes ou autres, parce que justement, vous allez amener une atmosphère de paix. Samuel, on va continuer avec toi dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Puis il y a le sujet, je pense, de divergence numéro 1 dans ce monde actuellement, c'est la vaccination. En tout cas, Olivia, elle le vit, mais je crois qu'elle est loin d'être la seule. Olivia nous a écrit, elle a dit « La vaccination est devenue une cause de division dans ma famille. Comment me comporter ?» On en a beaucoup parlé dans ce début d'émission, mais spécifiquement par rapport à ce sujet qui est plus délicat. Bah, je vais commencer par un témoignage déjà, parce que je suis moi-même donc vacciné et mon épouse non. Oh. Y a-t-il conflit entre vous? Non, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit parce qu'on est d'accord de ne pas forcément avoir fait la même chose, tout simplement, pour des raisons différentes. Et pour ceux qui sont en conflit, bah, il faut juste être d'accord de ne pas être d'accord sur un point. Et je pense que ça, comme on disait juste avant, il faut juste chercher à bâtir la paix. Ouais. En fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est de se dire, j'ai été vacciné et toi, tu n'es pas vacciné. Ou le but, c'est de se dire qu'on reste fort dans cette saison difficile. On reste fort face à la menace du Covid. On reste fort face à tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Est-ce que Christ, en fait, est-ce que c'est écrit dans la Bible, tu dois te vacciner, ou est-ce que c'est écrit dans la Bible, tu ne dois pas te vacciner? Non, ce n'est pas écrit. Il faut juste savoir bâtir la paix. Il faut juste savoir focaliser nos regards sur les bonnes choses. En fait, quelque part, c'est comme une distraction. C'est comme quelque chose qui vient et qui en fait, nous emmène sur un terrain de conflit, en fait, inutile.
il n'y a pas besoin. On a d'autres choses à voir. On a nos relations à bâtir. On a, pour Olivia, je pense que elle a d'autres choses à voir que juste se disputer sur si je suis vacciné ou pas. Et je prie vraiment pour que ceux et celles qui sont dans ce cas puissent simplement se remettre entre les mains de Dieu. Parce que de toute façon, pour mes chers amis chrétiens, que tu sois vacciné et que, par exemple, tu es d'accord avec le vaccin et que le vaccin, en fait, tu as peur, par exemple, des effets secondaires du vaccin. Okay, je comprends tout à fait. Et ben Dieu, qui est celui qui guérit, il peut guérir. Il peut aussi agir dans ce domaine. Point. Pour ceux qui n'ont pas fait le vaccin et qui sont quand même exposés au virus, et ben c'est pareil. Dieu peut quand même agir dans votre corps parce qu'il est celui qui guérit. Exact. Vaccin ou pas vaccin, il est celui qui guérit. Et après, chacun le fait selon ses convictions. Tout à fait. C'est vraiment ce que moi je ressens. Je ne sais pas si je réponds à la question, Mais oui. mais je pense que c'est important parce que en ce moment, Dieu veut se révéler à nous en tant que celui qui est. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Purée, c'est lui qui conduit, c'est lui qui bâtit, c'est lui qui conduit notre famille. Donc n'ayez pas peur. On est censé être conduit par l'amour de Christ et non pas par la peur. Et s'il y a de la peur, c'est ça qu'il faut traiter. C'est pas le fait de vaccin ou pas vaccin. C'est s'il y a de la peur, s'il y a conflit, s'il y a dispute, mais c'est ça qu'il faut traiter. Tout à fait. C'est que l'ennemi sème des choses en utilisant un prétexte, en utilisant un outil. Mais en réalité, le fond, c'est le conflit. Le fond, c'est peut-être la colère. Le fond, c'est peut-être la distance qu'il y a dans le couple. Le fond, c'est peut-être une pression qui se trouve à un autre niveau. Et du coup, moi, je crois qu'il faut vraiment le faire. Moi et ma femme, franchement, on est en paix, on est bien. Elle n'est pas vaccinée, moi je le suis, mais on est bien. Mais c'est ça, ça change Et ça change rien à notre amour l'un envers l'autre, au contraire. On comprend chacun qu'il y a des saisons pour chaque chose. Le jour, elle devra le faire, elle le fera. C'est tout. Et puis on avance, on aime Jésus, on bâtit notre famille, nos enfants grandissent. On doit se focaliser là-dessus, on doit se focaliser sur ce qu'on doit leur enseigner, ce qu'on doit on doit leur donner comme valeur. Et dans cette société actuelle, tout est mis sur en ce moment, le Covid et puis le vaccin et puis tout ça, c'est devenu comme le point central en fait. Et on oublie en fait les autres sujets importants pour lesquels nous devrions nous tenir. L'avortement, pour toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes, des enfants, l'éducation, l'enseignement, toutes ces choses-là qui en ce moment aussi sont des points assez graves au niveau de nos différents gouvernements. Je crois qu'il faut que nous puissions juste aller dans la bonne direction, prier pour les bonnes choses, être en paix pour les choix qui sont divergents dans les couples et qui n'est pas censé avoir un effet sur la relation. Exactement. Voilà ce que je pense. Vraiment. Merci beaucoup, Samuel. C'est une très, très bonne réponse. Moi, j'ai un mini conseil aussi à rajouter. On en a parlé un peu au début, mais c'est d'éviter aussi de rentrer dans des grands débats qui n'en finissent plus. Les gens sont champions pour les débats. Et puis, chacun y va de sa théorie. On est tous devenus médecins, des pros du vaccin, alors qu'en fait, on n'y connaît rien du tout. On sort des mots qu'on ne sait pas ce qu'ils signifient. Je pense qu'on peut aussi éviter les débats dans nos familles et avec nos amis. Merci beaucoup pour cette très bonne réponse qui nous ramène sur l'essentiel plutôt que de se laisser détourner et distraire par des choses inutiles. Merci Sam. Si comme Olivia, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et on va enchaîner avec un beau témoignage. Aurélie, tu nous as mis l'eau à la bouche en début d'émission. Donc on le regarde tout de suite dans la rubrique témoignage. Alors, c'est l'histoire d'un couple aujourd'hui. Et comme je vous disais en début d'émission, Yveline, elle dit, c'est la femme qui écrit, qu'on était en colère contre Dieu à cause des situations que nous traversions. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans leur vie. Et eux, ils ont pensé que ça venait de Dieu. Du coup, leur relation avec Dieu a été brisée parce qu'elle dit que ça a créé du découragement. Et cela les a fait vivre dans le péché. Donc, il y avait divergence entre Dieu et ce couple-là. Et elle explique en fait que pendant toutes ces années, alors qu'ils étaient vraiment loin de Dieu, elle dit que les ténèbres sont vraiment rentrées dans leur vie et que alors même qu'elle vivait avec son mari dans la même maison,
mais leur relation s'est tout simplement dégradée. Bien qu'ils vivaient ensemble, ils étaient en réalité loin l'un de l'autre au niveau de leur cœur. Ils étaient vraiment séparés. Mais elle a quand même fait le pas d'aller vers Dieu parce qu'ils ont organisé ensemble 3 jours de jeûne et de prière. Et elle dit que le Saint-Esprit, pendant ces jours-là, a ouvert leurs yeux sur l'état misérable de leur vie, en fait. Et cela venait du fait, tout simplement, que leur relation avec Dieu avait été brisée. Donc, à la fin du programme de jeûne et de prière, elle dit qu'elle a parlé à une fille et cette fille-là lui a présenté EMCI TV. Et là, elle a découvert nos différentes émissions. Elle a pris conscience au travers de nos émissions de l'état dans lequel elle était. Et suite aux différentes émissions, elle dit qu'il y a une repentance sincère qui s'est vraiment établie dans son cœur. Et même Dieu a restauré en fait son couple. Ça s'est passé dans leur vie à tous les deux. Leur relation a été restaurée et ils vivent vraiment différemment. Elle nous prend l'exemple d'une émission qui l'a vraiment marquée parce qu'elle dit qu'ils sont dans une saison nouvelle de leur vie. C'est une émission avec Jean-Luc Raxel qui parlait de la puissance du Saint-Esprit qui va rendre Jésus vivant en nous. Je me rappelle de ces émissions-là, c'était des émissions prières inspirées. J'avais beaucoup aimé ces émissions-là moi-même à titre personnel. Elle dit que dans cette série, notre relation, donc elle parle pour elle et son mari, notre relation avec le Saint-Esprit a complètement changé avec une amélioration chaque jour que Dieu fait. Actuellement, nous attendons l'intervention de Dieu dans différents domaines. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que non seulement leur relation avec le Saint-Esprit, comme elle dit, a changé, ils ont commencé à croire de plus en plus en Dieu, là où il y avait divergence hier, là où ils s'étaient éloignés, là où ils avaient accusé Dieu de différentes choses, ben là, ils ont commencé à croire. Et ce passage que j'ai commencé à lire, où elle dit actuellement nous attendons l'intervention de Dieu dans nos vies, dans des domaines spécifiques. Elle dit nous prévoyons de témoigner ce que nous avons reçu. Donc là, elle n'a pas encore reçu, mais elle prévoit de le faire. Donc là, ça montre à quel point, non seulement à leurs yeux, Dieu est celui qui a restauré leur couple, Dieu est celui qui est bon, parce qu'ils avaient rejeté Dieu en pensant que c'est lui qui était l'auteur de plusieurs choses dans leur vie. Mais aujourd'hui, ils espèrent même encore que toutes leurs attentes seront tout simplement comblées par Dieu, comme quoi la relation a été rétablie. On rend grâce à Dieu. Amen. Voilà, je suis arrivée pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ce couple que nous-mêmes nous bénissons. Amen, amen, gloire à Dieu. Samuel, est-ce que dans la petite minute qui nous reste, tu veux bien prier pour les couples justement qui sont divisés? Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces personnes qui nous regardent, particulièrement pour les couples qui vivent une division, peu importe à quel niveau. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes libérer ta présence, que tu viennes changer l'atmosphère de leur couple, de leur famille. Je prie que tu viennes aussi donner à chacun la sagesse, donner à chacun le désir de bâtir la paix, donner à chacun l'humilité aussi pour te représenter l'un envers l'autre. Père, je prie maintenant même que tout ce qui a été semé par l'ennemi dans le cœur de ces personnes, le mensonge, la confusion, soit maintenant banni au nom de Jésus-Christ, que ta lumière vienne et que ta lumière puisse éclairer ces précieux couples, afin que ton Saint-Esprit puisse conduire ce couple à ressembler de plus en plus à Jésus. Alors merci Saint-Esprit pour ta paix, pour ta joie et pour la justice dans la vie de ces personnes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, non seulement pour cette prière, mais pour toute cette belle émission. Je crois qu'on a tous été édifiés et on a tous aussi envie de grandir dans ce domaine-là. Ouais. Vraiment, soyons des artisans de paix dans notre quotidien, dans toutes les sphères de notre vie. Et je pense que vraiment, c'est ce qui est agréable au Seigneur. On va se retrouver demain. Nous allons parler des fondements sur lesquels nous bâtissons notre vie. Et Samuel, tu vas être avec nous encore. Tu vas faire une rubrique couple et relations sur les piliers qui soutiennent votre couple. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.